Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Merci d'être là, Seigneur. Merci pour la plénitude de ta grâce et de ta gloire au milieu de nous. Tu es vraiment saint, tu es vraiment bon. Tu es vraiment puissant pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, à partir du verset 11, l'apôtre Jean nous dit ceci. Alors, je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente, sur sa tête, plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivent. Sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les nations. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foulera dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je suis content, frères et sœurs, d'être avec vous ce soir et puis aussi toute cette semaine. Je m'appelle Amos. J'ai trouvé bien d'être avec vous pour prier cette semaine et donc je suis venu avec l'aide de la fraternité Notre-Dame de Cana qui m'a fait venir pour ce temps d'évangélisation, Freddy et moi, avec vous. Merci aussi à vous d'avoir répondu à cet appel pour être avec nous ce soir. Et je ne sais pas s'ils sont là, mais je tiens aussi à dire merci au Père curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda, le Père Jacques, qui a bien voulu m'adresser une lettre de mission pour que je puisse traverser les frontières. Je dis merci au Père Jean qui m'accueille aussi à Notre-Dame d'Afrique avec les séminaristes piaristes. Je dis merci à vous tous. Merci de m'accueillir. Le Sénégal est très beau, Dakar est super beau. Je me sens bien, il fait bon, c'est cool, c'est génial. Voilà. La puissance de Dieu, frères et sœurs, est au rendez-vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, ce soir, mais aussi jusqu'à la fin de notre temps de rassemblement. La bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu est vraiment au rendez-vous. J'ai un ami qui me disait, un ami qui est en Côte d'Ivoire, qui me disait juste avant que je prenne l'avion, il me disait, tu n'as pas peur d'arriver comme ça dans un pays où tu n'as jamais été pour annoncer l'évangile? J'espère que tu as bien prié parce que tu n'as jamais pesé le degré de combat spirituel qu'il peut y avoir. Mais en fait, le problème ne se pose pas. Parce que quand moi j'arrive dans un coin, c'est les démons qui ont peur. C'est pas moi qui ai peur. Vous comprenez? C'est eux qui se disent, aïe, on a chaud, il arrive. Et je vais vous annoncer un truc qui est extraordinaire. C'est que, ouais, c'est vraiment extra. Bon, c'est pas grave, hein, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, mais je sais que c'est vrai.
Tout à l'heure, je suis sorti aller marcher là-bas et puis j'ai vu le bâtiment en face comme ça, le bâtiment qui est là-bas, je crois que c'est des habitations. J'ai vu les bâtiments en face et en fait, ils n'y sont pour rien, bien sûr, ils ne savent même pas ce qui les attend. C'est qu'en fait, dans le bâtiment là-bas, il y aura aussi les mêmes merveilles que le Seigneur est en train d'accomplir pour les personnes qui sont derrière, qui sont venues ici tout à l'heure. C'est que le Seigneur est en train de débloquer des choses dans le bâtiment là-bas. Donc, c'est des personnes qui ne savent même pas. Vous savez pourquoi? C'est que la puissance de Dieu a environné un certain nombre de rayons autour de nous. Et donc, toutes les maisons qui sont autour bénéficient de la puissance de Dieu. J'aurais tellement aimé monter chez eux pour leur annoncer ça et puis voir comment le Seigneur est vraiment en train de se manifester et d'agir. Il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur veut nous faire savoir et qu'il est en train de nous manifester. Ah, c'est une maison de religieuse. Bon, ben voilà. Là, je comprends pourquoi la puissance de Dieu était remplie là-bas. Ah, d'accord, c'est des religieuses. Ben, très bien, donc je suis branché alors. Le texte que nous venons d'entendre est un texte assez clair. Il s'agit ici du Seigneur, le maître de tout, le roi des rois, celui que voit Saint Jean, qui vient sur les nuées sur un cheval blanc, vêtu d'un manteau trempé de sang, qui est le signe, d'après une exégèse que l'on peut faire selon la traduction de la Bible de Jérusalem. Il s'agit ici d'un symbole de victoire du Christ. Vous savez, quand un guerrier part à la guerre et qu'il revient victorieux, il n'a pas un vêtement qui est tout blanc. Il a un vêtement trempé de sang. Un vêtement trempé du sang de ses ennemis. Et c'est ce que Saint Jean voit ici dans l'Apocalypse. Il voit Jésus qui vient avec un manteau trempé de sang. Le manteau qu'il porte est trempé de sang. Et sur ce manteau et sur sa cuisse sont marqués des noms. Seigneur des seigneurs et roi des rois. Il est celui qui vient réellement nous sauver. Il est dit par le prophète Isaïe au chapitre 9 de son livre, à partir du premier verset. Il est dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu resplendir une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Et le verset 5 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur ses épaules. Et on lui a donné ce nom glorieux et merveilleux, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Or, le même Isaïe nous dit, au chapitre 7 de son livre, le verset 14, « Voici que Dieu lui-même vous donnera un signe. La jeune femme est enceinte, elle mettra au monde un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et l'évangéliste Matthieu, qui va reprendre Isaïe 7, 14, va dire que, en fait, l'enfant qui va naître, qui s'appelle Emmanuel, a un nom qui signifie Dieu parmi nous. Nous le savons parce que je viens de le citer, que Saint Jean témoigne que effectivement le Verbe il s'est fait chair et il a habité parmi nous. En fait, j'aimerais que ce soir nous parlions de ce thème, un thème que nous donne Saint Jean dans sa première lettre, au chapitre 3, le verset 8. Il dit, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Voici le thème que je développe avec vous ce soir. Il est apparu, il est victorieux. Celui qui vient, l'insigne du pouvoir est sur ses épaules. Il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. Il est victorieux sur l'ennemi. Il est celui qui a détruit la mort par sa mort et qui a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia. Et nous pouvons être témoins de ce qu'il fait dans son Église et dans nos vies. Celui-là dont Isaïe a parlé, l'Emmanuel, qui a mis au monde la Vierge, la Sainte Vierge, notre Mère du ciel, la Reine des apôtres, la Reine des anges. Celui-là, nous le célébrons en ce moment. Nous sommes en plein dans un temps liturgique de l'Église où nous accueillons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui est le prince de la paix, celui qui est le merveilleux conseiller, celui qui est le Père éternel. Cet enfant qui est la lumière du monde, parce que le verset 5 du chapitre 1er de l'évangile de Jean dit, dans le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Il est venu dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Effectivement, Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, le verset 12, il dit, celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Or, le prophète Malachie, lui aussi,
dans la préparation des temps messianiques, va nous annoncer, au chapitre 3 de son livre, le verset 20, il dit, pour vous qui croyez en mon nom, le soleil de justice se lèvera portant la guérison dans ses rayons. Et ce verbe éternel, Saint Jean en témoigne. Et c'est la lecture que nous venons d'entendre au cœur de cette messe. Lors de la première lecture, il a été proclamé ici, le chapitre 1er de la première lettre de Jean, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Saint Jean dit ceci, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché du verbe de vie. Oui, parce que la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous en rendons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui nous est apparue. Le verset 18 de son évangile, du premier chapitre de son évangile dit « Dieu, nul ne l'a jamais vu, mais le Fils, l'unique engendré, qui est tourné vers le sein du Père, lui nous l'a fait connaître. » Or, cette vie éternelle qui était tournée vers le sein du Père et qui s'est fait connaître est celui qui manifeste sur notre terre la gloire de Dieu et qui est ici présent au milieu de nous. Le Seigneur est en train de nous visiter en ce moment, pendant que je vous parle, parce que la puissance de vie nous est donnée. Lorsque nous célébrons Noël, vous savez, ce n'est pas une fête comme ça, comme toutes les années, comme d'habitude, célébrer Noël et puis entrer encore dans le temps ordinaire et puis on reprend le même cycle qui peut être saoulant ou gazeux. C'est qu'à chaque fête qui est célébrée, l'Église fait mémoire d'une puissance agissante de Dieu. Et donc, dans ce temps que nous sommes en train de vivre, nous pouvons faire l'expérience qu'effectivement, le Fils de Dieu qui est apparu détruit effectivement les œuvres de ténèbres pour nos vies. J'ai été, frères et sœurs, au Congo pour 12 mois de mission. C'était la gloire. 12 mois où nous avons contemplé la gloire de Dieu d'un village du Congo, au nord du Congo, un village qu'on appelle Makwa. Il m'arrivait à peu près en 12 mois d'avoir en moyenne une prière de délivrance par semaine. Je dis en moyenne, sinon ça arrivait qu'on en ait 3, 4 dans la semaine. C'était la mission à fond et c'était du travail pour l'évangile à fond les ballons. Or, qui dit annonce de l'évangile, dit signe qui accompagne l'annonce de l'évangile. Donc, nous avons proclamé l'évangile là-bas, au nord du Congo, pendant 12 mois. C'était puissant, frères et sœurs. Nous avons vu à l'œuvre que le Fils de Dieu qui est apparu détruit réellement les œuvres des ténèbres. Et il y a des jeunes qui sont venus et qui ont dit, est-ce qu'on peut être formé par vous? On dit, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, Jésus nous dit en Matthieu 10, le verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc on leur a dit, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Si vous voulez être formé pour la puissance de Dieu dans l'évangélisation, venez nous voir. On a commencé par 4 jeunes. Ils sont devenus 8. Ensuite, ils sont devenus 15. Et puis après 12 mois, on avait 215 jeunes autour de nous. Alléluia. Yes. Et avec eux, on organisait des évangélisations dans tout le village de Makwa. Là-bas, il n'y avait pas de courant. C'est pour ça que je m'en foutais complètement qu'il y ait l'électricité ou pas. J'ai dit au Seigneur, tu sais, s'il y a l'électricité, c'est mieux. On va mieux se voir. On va mieux s'entendre. Mais tu sais, s'il n'y a pas d'électricité, c'est pas trop grave. On dirait qu'il est en train. Bon, je fais quoi là? Allô? Ah, le Seigneur a pris au sérieux ce que je suis en train de dire. Ok. J'en étais où au fait? Oui. D'accord, d'accord. 215. Ok. Nous avons vu au Congo la gloire de Dieu, frères et sœurs. Il y a un jeune qui était dans la troupe qui est venu nous voir un jour pour nous raconter ceci. Il a dit, écoute, Amos, souci, c'est que mon père, qui est décédé maintenant, était féticheur. Et avant de mourir, il a voulu me communiquer
sa sorcellerie. Il voulait, avant de mourir, me donner l'héritage de son fétichisme. Ce que je n'ai jamais accepté. Vous m'entendez derrière? Ok, ça roule. Je n'ai jamais accepté jusqu'à ce qu'il meure. Sauf qu'en ce moment, il continue de m'embêter. Ça fait plusieurs années que lorsque je dors, je le vois en songe. Il vient me laisser une commission pour quelqu'un du village. Et quand j'obéis et que j'y vais, il me dit, dans telle maison, tu trouveras telle personne qui s'appelle un tel. Quand j'y vais, c'est exact les renseignements. Je fais la commission. Quand je fais la commission, il me laisse tranquille au moins pendant 1 mois ou 2. Mais, quand il arrive que je le vois en songe pour une commission et que je refuse de faire la commission, je perds connaissance en plein cours. Et ses amis de classe ont témoigné que c'est souvent qu'il perdait connaissance en plein cours. Et il pouvait rester évanoui pendant 2 heures, 3 heures. Et ça faisait de longues années qu'il souffrait de ce mal. Et il est venu pour qu'on ait une prière de délivrance. Ah, j'aime trop ça. Et j'aime trop quand il y a la puissance comme ça. Le Seigneur dit dans le livre de Malachie au chapitre 3, le verset 10, il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvrirai pas en votre faveur les écluses du ciel pour faire descendre la bénédiction en surabondance. Alléluia. Amen. Le Seigneur aime bien qu'on vienne le voir. Je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous partager un truc personnel assez dégueulasse. Mais j'ai envie de vous le partager parce que j'ai du mal à le supporter tout seul. J'ai été prié derrière et puis il y a un chat qui m'a fait pipi dessus. Il y a un chat qui a pissé sur moi. Tout à l'heure, juste là, derrière. Donc ça pue en ce moment. Je lui ai juste dit, c'est un peu tard parce que le sang du Christ m'arrose déjà. Tu aurais dû venir avant. Donc là, ça pue un peu, mais c'est pas grave. Ça fait que puer, ça m'empêche pas de prêcher l'évangile. Alors donc je continue. Il est venu nous voir et donc avec mon frère Ézéchiel de la résurrection, on a prié pour lui. On a pris autorité dans le nom de Jésus, dans le nom de celui qui détruit les œuvres du diable. Et lorsqu'on a prié, le Seigneur nous a donné cette certitude qu'il était en train de libérer notre frère. Et puis on lui a dit, c'est bon. Quand il est entré chez lui, il est venu nous voir 3 jours après. Il a dit, j'ai quelque chose à vous raconter. Le soir du jour où vous avez prié pour moi, j'ai vu mon père en songe. Mais il était bizarrement un peu plus loin de moi. Il ne s'est pas rapproché, il était loin. Et il m'a juste dit, je viens te dire au revoir. Parce que tu ne me verras plus. Tu vois, son père lui a dit en songe, là où tu as été, ils ont prié pour toi. Il y a une puissance là-bas qui est la puissance souveraine. Alléluia. Et donc, je t'encourage à continuer à aller les voir. Tu ne me verras plus, je te laisse tranquille. Et jusqu'à ce que je quitte le village de Makwa, il n'avait plus jamais vu son père en songe. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui prend chair de la Vierge Marie, l'avait complètement délivré. Et c'est une libération qui dure, je suppose, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas de ces nouvelles, mais je sais que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Lorsque Dieu donne une délivrance, c'est pour toujours. Alléluia. Il y a ici en ce moment, pendant que je suis en train de parler, une personne que le Seigneur est en train de libérer. Pendant que je parle, tu vas te reconnaître parce qu'en fait, tu es à ma droite ici, dans cette partie. Oh, ça pue vraiment le pipi de chat. Dans cette partie-là, c'est une dame, tu es au devant. Tu as la poitrine qui est complètement saisie. Tu vois, il y a la puissance de Dieu qui descend en toi et tu sens ta poitrine qui est saisie par une présence. Ça prend ton cœur, mais aussi toute ta poitrine. Tu sens la présence de Dieu qui te prend la poitrine. Le Seigneur est en train de t'accorder une libération en entendant cette prédication. Et j'aimerais prier pour toi, si tu veux bien. Tu es ici. Je t'attends. Tu sais, ne me fais pas trop attendre, je suis en pleine prédication. Merci.
Alléluia. Seigneur, merci de la rendre libre maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, j'appelle sur elle maintenant la puissance de ton feu. J'appelle la puissance du nom de Jésus. Seigneur, je demande que la puissance de ton nom visite tout son corps, toute son âme, tout son esprit. Seigneur, que toutes ces cellules soient visitées par la puissance de ton sang et que plus jamais ceux qui l'oppressaient ne l'oppressent. Seigneur, que désormais elle soit complètement libre dans la puissance de ton nom. Merci de lui donner une vie nouvelle. Merci de réaliser pour elle ce que le prophète Isaïe nous dit. Une grande lumière a resplendi pour elle aujourd'hui parce que nous célébrons ta venue parmi nous. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à ton nom. Merci, Jésus. Regardez, il arrive, frères et sœurs, que le Seigneur de gloire, qui est ici présent au milieu de nous, manifeste sa puissance pendant que sa parole est en train d'être proclamée. Et c'est ce qui se passe ici. Le Seigneur, à travers cette sœur pour qui je viens de prier, bien sûr que c'est le temps qui nous dira aussi les fruits que nous allons constater, que nous pourrons constater dans sa vie. Mais je crois d'ores et déjà qu'elle est complètement libre dans le Seigneur de ceux qui l'oppressaient jusqu'aujourd'hui. La puissance de Dieu se libère pour nous et la bonne nouvelle que j'ai en fait à vous annoncer, c'est que ce soir, pendant que vous entendez cette parole de Dieu, la puissance de Dieu est en train de se libérer pour vous. Le Seigneur Jésus nous dit, puisque effectivement, il est celui qui est venu pour détruire les œuvres du diable, il est dit par lui-même, au chapitre 4 de l'évangile de Luc, les versets 18 et 19, lorsque dans la synagogue de Capharnaüm, il s'est mis à annoncer la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu, un peu comme les liturgistes peuvent le faire en pleine messe. La parenthèse, c'est que s'il y a ici des gens, ah c'est bien, on se voit mieux. S'il y a ici des gens qui font partie de la commission liturgique de la messe, je vous dis un petit truc. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Ne soyez pas timide lorsque vous proclamez la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est proclamée pendant la messe, il y a des guérisons qui s'opèrent. Vous savez quoi? Jésus, dans la synagogue, il était en train de faire la lecture comme vous le faites. Il était juste en train de faire, j'ai envie de dire, la première lecture. On l'a choisi, on l'a désigné. Allô? Ça marche? Ok. On l'a désigné pour annoncer, pour proclamer la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut gueuler la parole de Dieu. Il ne faut pas la lire timidement. Alors Jésus, dans la synagogue, se lève pour faire la lecture. Le jour du Shabbat. Et puis là, il tombe sur le passage d'Isaïe au chapitre 61. Or, le chapitre 61 d'Isaïe, à partir du verset 1er, dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux captifs une délivrance et aux aveugles le retour à la vue. Le verset 19 dit, annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Et puis quand Jésus finit ça, il dit, c'est aujourd'hui que cette parole s'accomplit pour vous qui l'entendez. Et tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Ils étaient surpris de la puissance de vie qui se libérait de cette personne. Incroyable. La parole s'accomplissait, premièrement, parce que la parole de Dieu ne passe jamais. Elle est pour tous les temps, pour toutes les générations et pour tous les siècles. Chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu, elle s'accomplit pour nous au moment où nous l'entendons. Secondo, la parole s'accomplissait pour ceux qui l'entendaient, parce qu'en fait, le prophète Isaïe, lorsqu'il a prophétisé, il parlait à la place du Messie qui allait venir. En fait, cette parole n'appartient pas à Isaïe, mais à Jésus lui-même. Il avait juste passé à Isaïe quelques siècles avant. Et puis, Jésus prend possession de ses propres paroles. Il dit, en fait, cette parole s'accomplit parce que c'est moi que le Père a oint d'Esprit Saint de puissance.
pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Or, le premier verset de ce chapitre 4 de Luc dit, après son baptême, vous savez, la finale du chapitre 3 de Luc, c'est le baptême du Christ. Et le chapitre 4, le premier verset dit, Jésus, rempli de la puissance du Saint-Esprit, a été conduit au désert pour être tenté par le démon. Il avait été rempli de la puissance du Saint-Esprit. En effet, le jour de son baptême, les cieux se sont ouverts et la voix du Père s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Lorsque j'ai réalisé cela, frères et sœurs, lorsque j'étais dans mon monde, dans le temps, et que je ne connaissais pas le Christ, lorsque je vivais ma crise d'adolescence, et que ma mère n'en pouvait plus, et qu'elle pleurait tous les jours, quasiment tous les jours. Vous savez, pleurer, c'est pas forcément voir les larmes d'une personne, c'est un cœur meurtri. Elle espérait tellement me voir revenir à Jésus. Elle a essayé par tous les moyens, vous savez. Jésus dit en Jean 15, le verset 5, « Demeurez en moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Elle a essayé par tous les moyens humains, et puis ça n'a rien donné. Elle a essayé de me raisonner. Vous savez, j'ai perdu mon père quand j'avais 2 ans. En fait, je le vois que par photo, je ne connais pas son visage en vrai. C'est par photo que je vois son visage. J'avais 2 ans que mon père est décédé. Donc je suis orphelin. Il vous faut faire des dons pour un orphelin. Allez, je vous embête. Je n'ai pas connu mon père, en fait. Je ne l'ai pas connu dans mon âge mûr. Et donc ma mère, qui a été seule à nous éduquer, nous sommes 5. Je suis le dernier. Vous comprenez que si j'ai perdu mon père à 2 ans, je n'ai pas de petit frère, d'accord? Je suis le dernier de la famille et j'ai été très proche de ma mère. On était vraiment très liés. Vous savez, la première fois où je me suis éloigné de ma mère, plus d'1 semaine, j'avais 20 ans. On était très très proches. Et c'est vrai que j'étais son petit bébé. Elle n'arrêtait pas de me dire, même si tu as 80 ans, que je suis encore en vie, tu es mon bébé. Bon, c'est bien d'être bébé, je me sens bien comme ça. Et puis le bébé, le dernier de la famille, que tout le monde dans le quartier trouvait très poli, très gentil, gentil garçon, docile et tout, a basculé dans une crise d'adolescence hors du commun. C'est vrai que j'ai eu une crise d'adolescence qui a duré 3 ans, mais 3 ans vraiment condensés, au point que dans le quartier où je suis là-bas, à Abidjan, les différentes familles disaient à leurs enfants, on ne veut pas vous voir avec Stéphane, parce que c'est un crâne brûlé. Vous voyez, le genre de gars, on sait qu'il y a une bande de jeunes dans le quartier qui fait la Java, mais lorsque dans cette bande, il y en a un particulièrement qu'on désigne, c'est que vraiment il est grave. J'ai touché à un peu de tout. Je voulais m'éclater, j'avais besoin de m'affirmer. C'est normal. Je dis c'est normal parce qu'avec le recul, je comprends pourquoi j'ai basculé dans cette crise d'adolescence. Ma mère a parlé avec moi. Elle m'a dit, j'entends dire que tu te bagarres, que tu utilises des bois pour te bagarrer. J'étais très bagarreur. Que tu te bats à coups de couteau et tout. Je dis, moi, jamais. Et elle disait, je crois, parce que mon fils, il ne ment pas, je le connais. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en fait, c'est vrai. Et sa déception a été grande de savoir que je lui ai menti. Et qu'elle ne pouvait plus me rattraper. J'étais assez bien ancré dans l'engrenage, du coup, je ne pouvais pas revenir de sitôt. Oh, il est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il y a une grâce à être perdu par moment. Parce que du coup, le Seigneur, il vient pour nous. Ma mère a compris ça. Et elle a compris que c'est Dieu seul qui pouvait me ramener à la raison. Elle s'est tue, elle n'a plus rien dit. Il arrivait même pendant qu'elle était en train de prier dans sa chambre, qu'elle priait et que parfois, comme ça, j'entendais mon nom dans la prière. Et moi, je me disais intérieurement, cause toujours, tu m'intéresses. Je partais piquer des trucs qu'elle ne voulait pas que je prenne parce qu'elle était super concentrée en prière, je pouvais faire ce que je voulais. Mais je m'en foutais complètement. Elle a prié, elle m'a confié au Seigneur. Et puis, frères et sœurs, puisqu'il est venu nous chercher, nous autres qui étions perdus, je l'ai rencontré, celui qui est venu détruire les œuvres du diable. J'ai fait l'expérience de sa puissance et de sa miséricorde. Il est venu vers moi. Alléluia. Il m'a convaincu. Alléluia.
Et je peux dire comme le prophète Jérémie, Seigneur, tu m'as si bien séduit que je me laisse séduire par toi. Je te donne ma vie. Comme dit Magic System, prends-moi cadeau. Fais ce que tu veux. Il est venu à ma rencontre, frères et sœurs, c'était dans une chapelle. Parce qu'en fait, je suis revenu un soir. Un samedi soir, complètement mort, sachant que quelques semaines avant, c'est sur la chaussée que mon frère est allé me chercher. J'étais ivre mort, incapable de marcher, et donc je me suis allongé sur la chaussée. Les voitures freinaient et faisaient demi-tour. Et c'est un pote qui m'a vu, qui a dit à mon frère, ton petit frère est là-bas allongé sur la chaussée. Et je suis rentré à la maison dans un état vers 17h. Vers 17h, je suis rentré à la maison. Et puis, j'ai rien vu, j'ai dormi jusqu'au lendemain matin. Sauf que quand tu prends beaucoup d'alcool, tu as super faim, tu vois. Et le matin, je me lève à 6h. J'ai les yeux complètement enflés. J'ai soif, j'ai faim. Sauf que j'avais 14 ans, vous comprenez? Non, là, j'avais 17 ans. J'ai commencé à 14 ans, mais là, j'avais 17 ans maintenant. J'avais 17 ans, donc j'avais pas de revenus. J'étais chez maman, c'est elle qui me nourrissait. Là, à 6h, j'avais faim. Qui je vais aller voir? Je dis, bonjour maman. Elle répond pas. Je dis, aïe, c'est pas bon signe. Et je continue dans l'audace, une fausse audace. Je dis, maman, j'ai faim. T'as une mère ici? Est-ce que tu as une mère ici? Là, elle se met à pleurer et tout, et je dis, ah là, c'est vraiment mal barré. Bon, premier coup, 3 semaines plus tard, je reviens samedi soir complètement mort-ivre. Et là, le dimanche matin, elle pleurait dans la maison. Elle a une amie qui vient la voir et elle pleure dans ses bras. Elle lui dit, on ne peut plus rien faire, il est perdu. On ne peut pas le rattraper. Il est encore arrivé complètement ivre, c'est perdu. La Sainte Vierge n'écoute pas mes prières, le Seigneur n'écoute pas mes prières, c'est vraiment perdu. On ne peut rien faire. Son amie dit, je vais lui parler. Elle lui dit, mais laisse tomber, qu'est-ce qu'on lui a pas dit, ce gars-là? Et puis son ami qui m'appelle avec autorité, qui lui dit, allez, viens, approche-toi, assieds-toi ici. Alors je m'assois, j'avais besoin de me faire pardonner, donc j'étais très docile. Elle me dit, je vais te payer, on va lui payer une retraite, il va y aller. Ma mère dit, il n'ira jamais. Elle dit, si, il va aller. Tu vas y aller? Je dis, oui, je vais y aller. J'avais besoin de me faire pardonner. Elle dit, c'est moi qui paye la retraite. Alors, je te paye une retraite d'initiation du renouveau charismatique pour les jeunes, tu vas y aller. Et puis, je me suis dit, bon, tu sais, juste 4 jours de retraite pour revenir faire les bêtises, il n'y a pas de problème. Si je peux me faire pardonner comme ça, je vais y aller. Il n'y a pas de problème. Et puis, j'y vais. Mais je vous passe le détail. C'était 4 jours de retraite. Je vous assure, le premier jour, catastrophe. Je trouve là-bas 70 jeunes qui sont dans le même état que moi. Des crânes brûlés. Je me suis dit, c'est surtout pas ici que je vais rencontrer le Seigneur. Franchement, ils n'ont pas bien discerné là. Mais il est dit par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, le verset 20. Saint Paul nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Et c'était mal connaître le Dieu de Jésus-Christ qui nous attendait là. On était des crânes brûlés, mais lui se disait, vous n'êtes pas plus caïd que moi. Ça, c'était le premier jour. On ne partait pas aux enseignements. On partait dans le bois pour prendre nos cigarettes. Certains étaient venus avec de la liqueur. Un autre qui avait un carnet d'adresses pour prendre les adresses des filles et tout. On était vraiment une bande de crânes brûlés, vous voyez. Et puis, on faisait notre Java pendant l'enseignement. On n'y allait pas. Mais le prédicateur qui était sûr de son Dieu ne nous disait rien. Il n'a jamais dit, venez aux enseignements, sinon on va gueuler et tout. Il nous laissait complètement libres. Le deuxième jour, ça suffit pour le Seigneur. Le deuxième jour, alors qu'on embêtait tout le monde au dortoir, vous savez, avec un pote, à l'heure de la sieste, on allumait nos cigarettes dans le dortoir. Et les autres disent, s'il vous plaît, on veut dormir. On dit, mais on ne fait pas de bruit là. Non, non, mais l'odeur de cigarette. Mais si ça vous gêne, allez-y dormir dehors, si vous voulez. Nous, on ne bouge pas d'ici. Le prédicateur, il vient, et puis on se dit, on va se faire engueuler. J'étais sûr qu'il appellerait ma mère pour lui dire, il fait des bêtises ici. Je me suis dit, je suis fichu. Mais il n'a rien dit, il a juste dit, vous pouvez fumer, il n'y a pas de problème, mais mettez-vous juste dehors. Et puis on s'est mis dehors. Et puis avant de nous lâcher, il a dit, c'est dommage que vous ne profitiez pas de la retraite. Ils ne sont pas bien pour votre vie. Il a juste dit ça. Et puis mon pote et moi, on s'est trouvés complètement bêtes, face à face, en train de fumer. On s'est dit, mais pourquoi s'obstiner dans le mal? Et puis on l'a trouvé super cool, ce prédicateur. On s'est dit, on peut lui parler, quoi. Il n'est pas...
Il n'est pas le gars qui vient nous brimer et tout. Il est super calme, cool, il nous laisse libres. Et mon pote a dit, franchement, j'aimerais changer de vie. Et là, je lui dis, ouais, moi aussi. Et puis il me dit, mais on va le voir, tu vois, il est cool. On peut lui dire tout ce qu'on veut, il va écouter. On dit, ouais, on y va. On le rencontre, on lui dit, est-ce qu'on peut te parler? Il dit, je vous en prie. On s'assoit et on dit, en fait, on a des crânes brûlants. On le reconnaît et on le confesse. Mais on aimerait, si c'est possible de changer, on aimerait vraiment changer. Parce que tu vois, moi, avec ma mère, maintenant, il y a embrouille. Ma mère et moi, on s'entendait très bien depuis longtemps. Mais aujourd'hui, il y a embrouille. J'aimerais au moins que ce soit cool comme avant, tu vois. Et puis il dit, mais il n'y a pas de problème. Mais sauf que vous le dites à la mauvaise personne, ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Vous voyez là-bas, c'est une pièce, ça s'appelle oratoire. Il y a la présence réelle. Vous y allez et vous dites à Jésus exactement ce que vous venez de me dire. On y est allés tous les deux. C'était la catastrophe glorieuse. Alléluia. Waouh. C'était énorme. Mon pote est allé tout devant le tabernacle. Moi, je suis resté juste derrière. Parce que je me suis dit, ouais, après les dévotions, machin truc, c'est pas trop le moment non plus. Je me mets derrière. Et puis là, il se produit ce que Saint Jean nous dit dans sa première lettre au chapitre 3, le verset 8. Le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu, il a fait irruption dans les lieux. Sa présence était super glorieuse. J'avais jamais vu ça. Et c'est pas quelqu'un qui m'a dit, regarde, Dieu est glorieux ou encore adore-le. Personne ne m'a parlé. Il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4 à la Samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits et qu'elle a été dire aux gens du village, venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ils sont venus, ils ont entendu Jésus et ils ont dit à la dame, écoute, on croit en lui, non pas parce que tu nous as parlé de lui, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous avons fait l'expérience de ce qu'il est. Il est vraiment le sauveur du monde. Personne ne m'a demandé ou ne m'a contraint à adorer mon Seigneur. J'ai fait l'expérience de celui qui nous libère de nos chaînes, celui qui nous libère de nos iniquités, de nos ténèbres. Il a fait resplendir la lumière dans ma vie. Il est venu dans cet oratoire avec la puissance de son amour. Et lorsque j'ai fait l'expérience de cette puissance, frères et sœurs, j'étais complètement visité et mes larmes se sont mises à couler. Et je me suis dit, mais arrête de pleurer, tu es un grand garçon. Je suis mes larmes, mais mes larmes continuent de couler. Et là, j'éclate en sanglots. J'éclate en sanglots parce que je me sens aimé par quelqu'un. Il y a une personne qui m'aime. Dieu m'aime. Et il me manifeste son amour dans cet oratoire. Et j'en peux plus. Et je pleure toutes les larmes de mon corps. Je pleure parce que j'ai perdu du temps dans le monde à faire des bêtises alors que Dieu m'aime. Je pleurais parce qu'il me donnait de faire l'expérience de cet amour. Je pleurais encore parce que je voyais l'avenir si glorieux pour moi. Alléluia. Au départ, j'avais honte de pleurer parce que mon pote était dans l'oratoire. Mais c'est pas grave, quand c'est plus fort que toi, tu peux pas te contenir. J'ai éclaté en sanglots. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand je lève la tête, lui aussi devant, il est complètement visité, il est en train de pleurer. Alléluia. Yes. Ça, c'est trop bon, quoi. Ça, c'est de la puissance. Vous savez quoi? J'aime bien que le Seigneur soit passé par ma bêtise pour se glorifier dans ce lieu de retraite. Je vous ai dit, on était plus de 70 jeunes à être à peu près dans le même cas. Mais ce qu'a fait le prédicateur, lorsque nous sommes sortis de l'oratoire, on a été le voir. On lui a dit, voici ce qui nous est arrivé. Et il a dit, ok, vous êtes mes témoins. Ce soir, il y a une veillée. Et vous allez témoigner à vos frères ce que le Seigneur a fait pour vous. Et pendant la veillée du soir, alors qu'ils ont exposé le Saint-Sacrement, lui et moi, on est venus parler tout simplement de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'était la première prédication de ma vie, le premier témoignage de ma vie. J'ai dit ce que Dieu avait fait. Et ensuite, ils ont pris des chants d'adoration. Et là, c'était le carton total. Et les gens pleuraient, ça tombait dans le repos du Saint-Esprit. Certains rigolaient. C'était un baptême extraordinaire du Saint-Esprit. 3e jour de la retraite, silence total dans le centre. Plus personne ne parle. Et tous les crânes brûlés qui sont venus sont chacun dans son coin, en train de méditer. Alléluia. Oh yeah. Ça, c'est trop bon. La retraite a duré 4 jours. Moi, après cette expérience, je ne mangeais plus. Je ne dormais pas. On ne me voyait pas au réfectoire, on venait me chercher, je disais non, je reste dans l'oratoire. Moi, je veux Dieu et Dieu seul. Et vous savez quoi? Les soirs, le prédicateur venait dire, écoutez, il est assez tard, demain vous serez fatigués. Et nous, la bande, on disait, non, 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 on veut adorer notre Dieu. On restait dans l'oratoire jusqu'à 1h30, 2h du matin, 3h du matin.
Et puis le dernier jour, on ne voulait plus se séparer parce que la puissance de Dieu était tellement bonne. On a dit, nous on reste ici, on vit là. Le prédicateur a dit, vous savez, on part tous, si vous restez là, vous n'aurez rien à bouffer. On a dit, on s'en fout, on s'en fout d'avoir faim. Nous, on veut rester là. On veut adorer Dieu. Alléluia. Il est celui qui nous sauve et qui nous libère. Et lorsque je suis arrivé chez moi, les jours ont passé, les semaines ont passé. Mes amis se sont moqués de moi au quartier. Ils m'ont surnommé Jésus. Il arrivait même que j'ai honte de montrer ma Bible parce qu'ils étaient en train de jouer au poker, vous voyez. Et puis moi, je passais, je revenais de la prière avec ma Bible et ils criaient Jésus. C'était assez humiliant. Mais vous savez quoi? De fil en aiguille, les jours sont passés et le Seigneur a voulu que je sois un témoin dans mon quartier. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des amis qui viennent me voir pour dire on n'arrive pas à s'en sortir, tu n'as pas un petit conseil à nous donner. Et les parents du quartier qui demandaient à leurs enfants de ne pas se balader avec moi venaient me voir pour que je parle à leurs enfants. Alléluia. Woo! Yes. Et voilà ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Voici ce qu'il est capable de faire pour nous. Je vais continuer. Mais avant de vous donner les quelques points qui nous ouvrent à la libération de Dieu, j'aimerais bifurquer sur ce témoignage. Il y a une fille dans mon quartier que j'ai rencontrée quand j'étais dans le monde, quand je faisais mes bêtises. C'était la copine d'un de mes potes, vous savez. Et puis elle a appris que ce gars-là, il s'est converti. Elle est restée longtemps dans son monde, bien sûr. Mais 2 ans après ma conversion, elle m'a rejoint au groupe de prière. J'étais responsable de la fraternité jeune du renouveau charismatique. Je la vois dans l'assemblée, je me suis dit, non, là j'hallucine, là, c'est pas possible que celle-là soit ici, dans la prière du renouveau charismatique. Et puis en fait, c'était vraiment elle. Elle est venue, elle m'a dit, j'aimerais tellement changer de vie. J'aimerais être comme toi, j'aimerais avoir aussi des prophéties comme tu fais. Ça fait juste 2 ans que tu as rencontré le Seigneur, mais tu es déjà responsable d'un groupe de prière. Et puis, à l'église, tout le monde est content de ton témoignage. Parce que tu as, 1 an après ma conversion, j'ai témoigné devant 10 000 personnes. Mon berger m'a fait témoigner et du coup, ça a pris une ampleur extraordinaire. Elle est venue me voir, elle voulait faire la même expérience. Je vais vous passer les détails du cheminement, mais je vais vous raconter un événement que le Seigneur est capable de faire. Je vous raconte ce témoignage parce que le Seigneur va le faire ici au milieu de nous. Alléluia! Et on peut l'acclamer parce qu'il va le faire. Alléluia! Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Et il nous dit au verset 8 de ce même chapitre 15 de Jean, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous vous montriez ainsi mes disciples. On a commencé à prier, elle et moi, je lui parlais de l'évangile. Entre midi et 2, quand on était au cours, on se retrouvait dans une paroisse pour prier ensemble. Et puis, elle a très vite basculé dans la vie charismatique. Elle n'arrêtait pas de chanter en langue toute la journée. C'était son bonheur d'être dans la louange et tout. Et elle avait un super bon cheminement qui commençait. Quand, tout d'un coup, du jour au lendemain, j'ai vu qu'elle me fuyait. Parce qu'en fait, elle a croisé son ancien copain et puis elle a flashé à nouveau. Du coup, elle est retournée un peu dans le monde, vous voyez. Quand on veut tricher un petit coup, on se dit, ouais, le Seigneur c'est cool, mais souvent on aimerait s'échapper un peu pour prendre une bouffée d'air. Mais bon, moi je ne la juge pas, je m'en fous. Enfin, c'est sa vie quoi. Tranquille. Elle me fuyait, moi je voyais qu'elle me fuyait, mais je ne lui ai pas mis la pression, je vivais ma vie. J'ai bien vu que c'était la grosse tentation. Je veux dire, ça nous arrive à tous, donc c'est bon. On ne va pas chipoter sur les détails, c'est son temps. Elle va comprendre qu'elle ne peut pas vivre sans le Seigneur, elle reviendra. Et puis, un soir, il était 2 heures du matin, frères et sœurs. Quelqu'un frappe à la porte. Et puis c'est mon grand frère qui se lève. Et puis il voit en face de lui une dame du quartier. Elle lui dit, j'aimerais parler à Stéphane. Ben il dort. Ben je me doute bien qu'il dort, il est 2 heures du matin. Mais là, il faut absolument que je lui parle. Parce que j'ai une situation chez moi, il n'y a que lui qui peut régler, j'aimerais qu'il vienne prier chez moi. Mon grand frère dit, mais c'est pas possible quoi. Lui, il n'a rien à voir avec nos histoires de bondieuserie, il s'en fout complètement, il n'y comprend rien, il se dit, mais c'est qui ce gars-là pour qu'on vienne le réveiller à 2 heures du matin?
Et puis donc, ma mère se réveille, moi aussi, enfin une bonne partie de la maison se réveille. Donc voilà, je vais vers elle. Et puis en fait, c'est la mère de mon pote. Mais sauf que c'est la mère de mon pote qui est le copain de la fille en question. Et puis je lui dis, mais, je ne sais pas si ça se dit ici, tanti. Là-bas, je dis tanti, ça veut dire, voilà quoi, tata, enfin, comme vous voulez. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il faut que tu viennes à la maison. Je dis, d'accord. Je dis, il y a une fille chez moi, je ne sais pas ce qui lui arrive, elle est complètement folle. Ah bon? En fait, c'était la fille en question. Je ne savais pas que c'était la fille en question. Mais qu'est-ce qu'elle a? Non, non, elle a complètement déliré, je te dis, elle a complètement déliré. Ça a commencé depuis 22 heures, là il est 2 heures du matin, on n'arrive pas à gérer. Je me suis dit, je vais chercher Stéphane, il aura une solution. Alors, je me dis, qui ça peut être comme fille? Il me dit, elle s'appelle machin. Je ne vous dis pas son prénom parce que c'est enregistré, d'accord? Je dis, ah, d'accord. Alors là, j'ai compris le système, je me suis dit, d'accord, c'est son copain, donc ok, ben oui, tout est ficelé, c'est normal. Et puis on s'approche de la maison. Vous savez, à 2 heures du matin, tout est calme dans le quartier parce que tout le monde dort. Et puis on s'approche de la maison. Et puis à 100 mètres de la maison, j'entends une voix. Cette super voix que j'entendais quand on priait ensemble, elle et moi. Un chant en langue extraordinaire qui perce le silence de la nuit. Et dès que j'entends cette voix, je suis complètement saisi moi aussi. Et je me mets à chanter en langue. Et la dame me regarde comme ça. Elle se dit, mais ça ne va pas commencer avec lui aussi. Et il y avait une puissance dans ce chant en langue, j'ai rien compris. J'y suis allé, elle était allongée par terre, à moitié nue, tellement elle se roulait par terre, dans l'ivresse du Saint-Esprit. Il est dit dans le psaume 126, à partir du premier verset, quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens, merveille, merveille que fit pour eux le Seigneur. Oui, nous étions dans la joie. Lorsque le Seigneur nous visite, nous basculons dans l'ivresse du Saint-Esprit. Elle était complètement dans l'ivresse. Je suis arrivé, elle ne se contrôlait plus. Elle était par terre, affalée en train de se rouler, en chantant en langue. Et je me suis assis près d'elle, j'ai chanté en langue avec elle pendant 10 minutes. Et là, comme d'habitude, quand on prie, je lui ai dit, maintenant, on va faire silence et on va écouter le Seigneur. Et puis, elle s'est tue. Alléluia. Et puis là, elle va me raconter. Elle me dit, tu sais quoi? Je demande pardon au Seigneur, je te demande pardon, toi qui m'as beaucoup aidé. C'est que j'avais décidé que ça suffit, les histoires de chasteté, de machin, continence, où on n'en peut plus. J'avais besoin de faire la Java un peu avec mon copain, tu vois. Donc, on est sorti, on a pris une bière et puis on est rentré, quoi. Tu vois, on est venu se coucher, si tu vois ce que je veux dire. On est rentré se coucher, tous les deux, tu vois. Si tu comprends ce que je veux dire. Ok. Et puis là, alors que lui, il est tout en ébullition, je ne sais pas, mais je me sens toute bizarre. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Et vous savez, le truc à ne pas dire, quoi. Attendez, dans une ambiance comme ça, où tu rentres avec ton copain dans la chambre et tout, il y a des trucs que tu ne dis pas, tu ne parles pas du bon Dieu à ce moment-là. Et là, elle lui dit tout simplement, je ne sais pas, il y a des anges dans la maison. Il dit, mais punaise, tu as pété un plomb ou quoi? Attends, tu as pété un câble. C'est quoi cette histoire d'ange dans la maison? Là, on est purement dans la chair, là, on a besoin de faire autre chose. Tu vois, laisse les anges tranquilles où ils sont. Elle dit, mais je ne peux pas. Et elle me dit, j'avais l'impression qu'il y avait une grotte de Notre-Dame de Lourdes dans la maison. Il y avait une présence d'ange. Je ne pouvais pas, je pouvais pas. Il a tout fait pour me raisonner, je ne pouvais pas. Il s'est mis en colère, il est sorti de la maison en claquant la porte. Je me suis dit, tant pis. Et là, je suis resté allongé et d'un coup, le chant en langue a jailli de ma poitrine. Je me suis plus tué, je n'ai pas pu m'arrêter de 22 heures jusqu'à 2 heures du matin. Le Seigneur a dit non, je ne te lâche pas. Tu m'as connu, tu ne vas pas rétrograder. Parce que le Seigneur l'aime et il a été la chercher. C'est ce qui se passe le jour de Pâques. L'Église proclame et c'est Tertullien, un père de l'Église, si je ne me trompe pas, qui donne ce texte extraordinaire dans le bréviaire. Le samedi saint, nous avons le texte de Tertullien, je crois que c'est lui, qui donne ce texte extraordinaire où Jésus, à sa mort sur la croix, descend aux enfers. Et là, vous avez tous les prophètes de l'Ancien Testament qui attendent au séjour des morts. Là-bas, vous avez Abraham, vous avez Moïse, vous avez Adam, vous avez Ève, vous avez Siméon, vous avez aussi, entre autres, mon saint patron, le prophète Amos. Vous voyez, ils sont tous là-bas dans le séjour des morts. Et puis là, Adam leur dit, silence, silence, j'entends quelque chose, silence. Et là, il y a Adam qui leur dit, j'entends des pas qui s'avancent vers nous. Et ils disent, mais c'est quoi ces pas? Qui c'est qui vient?
Il dit non, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ressemble au pas de Dieu dans le jardin d'Éden dans le temps. Quand on a désobéi et qu'il venait vers nous, on s'est caché. C'est le même pas que j'entends. Et là, il y a une lumière qui resplendit. Et l'un des prophètes qui crie, mon Seigneur et mon Dieu. Et un autre qui dit, oh mon Seigneur, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Le Christ fait irruption dans les enfers. Il prend la main d'Adam. Il dit, pour toi qui es mon fils, je suis devenu ton enfant. À cause de ton péché, moi ton créateur, je suis devenu créature. Et je viens te chercher dans les profondeurs de ta souffrance pour te relever. Le Christ relève l'humanité, dit Tertullien. Le Christ descend dans nos enfers. Et c'est le symbole de chacun de nos enfers que le Christ vient visiter. Il nous libère dans nos enfers. Il brise nos chaînes. Et tu entends peut-être que tu es envoûté. Ne t'inquiète pas, le Christ te libère ce soir. Je le dis dans la foi et dans la prophétie. Le Christ te libère. Tu es malade, il te guérit ce soir. Alléluia. Le Christ vient dans nos ténèbres et il vient nous chercher comme il a arraché cette fille des ténèbres de la mort. Il a dit non, tu m'appartiens. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'est plus catholique. J'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai demandé de ses nouvelles, on m'a dit non, tu sais, elle trouve que les catholiques sont trop tièdes. Elle a été chez les évangéliques. J'ai dit bon, ok, comme c'est enregistré, je ne vais pas dire tout ce que je pense, mais pourquoi pas. Mais c'est dommage quand même, parce que la plénitude est dans l'église catholique. Ah oui, la plénitude de la vérité est dans l'église catholique. Donc, s'il y a des frères qui ne sont pas catholiques ici, vous en faites pas, je vous aime de tout mon cœur. Mais parce que justement je vous aime, je vous dis ce qui est vrai. La vérité, c'est que vous deveniez catholique. Parce que de toute façon, au paradis, tout le monde sera catholique. Ben oui. Je finis sur ceci et puis on prie. On va faire un peu de théologie, d'accord? Il faut apprendre, lorsqu'on fait un enseignement, il faut apprendre à donner l'enseignement de l'Église. D'accord? C'est la théologie pure maintenant que je vais vous faire. Regardez, c'est ce que l'Église nous propose de vivre. Si nous voulons vraiment faire l'expérience de la puissance de Jésus qui nous libère, ce Fils de Dieu qui vient pour nous guérir, je vous propose de bien prendre note. Quand je dis prendre note, écoutez, d'accord? Je ne vous demande pas de sortir les stylos. Bien prendre note de ce que je vais dire maintenant. Le Christ qui nous libère le fait comment? Ça aussi, c'est extra et j'aime trop. C'est que la Genèse nous dit que quand Dieu a fini de créer le monde, il a contemplé ses œuvres. Et puis il a vu que tout était bon et tout était très bon. C'est le seul gars que je vois, le seul créateur que je vois, il crée en une fois et puis il ne retouche pas et puis tout est parfait. Il a tout prévu, même dans notre corps, les cellules et tout. Il a vu que tout était très bon. Il a placé l'homme au sommet de la création. Il a dit, tu vas gouverner sur la création. Adam a nommé les créatures parce qu'il était maître de la création. Le Seigneur l'a nommé maître de la création. Et nous sommes tellement maîtres de la création que la création est liée à nous. Et puis, après la désobéissance d'Adam, toute la création s'est dégradée. Vous voyez un peu? Ce que j'aime ici, ici, on dit la salle polyvalente. Qu'est-ce qui se passe ici d'habitude? C'est des sketchs, des réceptions, c'est ça? Des trucs comme ça? Ok. Ce qui est chouette, c'est que, parce que la parole de Dieu est en train d'être prêchée ici, ces murs-là que vous voyez s'en souviendront jusque dans l'éternité. Parce que les murs que vous voyez là se réjouissent d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est l'Église qui nous le dit. Et Saint Paul le dit aussi dans sa lettre aux Romains, chapitre 8. La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. La création, tout ce que vous voyez autour de vous là, attend avec impatience la révélation d'Amos. Ils se disent, mais c'est quand ce gars-là va entrer dans sa gloire, quoi, ça va être trop bien. Et avant qu'Adam ne pêche, le Seigneur se donnait à voir dans sa création. Adam pouvait être témoin de la beauté de Dieu en regardant une fleur, en regardant un arbre, en regardant le jardin d'Éden. Et puis,
sa désobéissance, comme je viens de dire, a fait entrer le mal dans la création. Et donc, il y a eu une dégradation due à la tâche du péché originel. Saint François d'Assise, qui aime les animaux, mais là, pour le coup, je suis d'accord avec lui, il n'aime pas les moustiques et les mouches. Et je suis d'accord avec lui. Moi non plus. On dit, mais non, c'est une créature de Dieu. Ouais, ce que Dieu crée, bon, pourquoi le moustique vient me piquer quand je fais mon adoration? Ça suffit. Alors, parce que François d'Assise va dire que ce sont des insectes qui ont proliféré après la chute. Ça veut dire qu'il y a une dégradation due au péché qui a fait que la nature s'est dégradée, d'accord? Alors, la théologie de l'Église nous enseigne ceci. L'Église nous dit, Alléluia et merci Adam d'avoir péché. Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Ben oui, vous avez souvent participé à la messe du vendredi saint, la messe de Pâques, la messe de la nuit. C'est dit dans l'Exultet, bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. Vous vous rappelez ça? C'est parce que nous avons péché que le Seigneur Dieu va penser un salut supérieur. C'est ce que nous dit le Concile dogmatique Vatican II, dans sa constitution Dei Verbum, le paragraphe numéro 3, allez-y vérifier. Le paragraphe numéro 3 du Concile Vatican II, de Dei Verbum, dit ceci. Après la chute, puisque la création tout entière est tombée dans le chaos, Dieu va penser un salut supérieur. À ce moment-là, il va dire à ses potes, donc Dieu le Père va dire à Jésus et au Saint-Esprit, qui sont ses potes depuis toute éternité, il va falloir trouver un plan B. Et le plan B, c'est quoi? C'est qu'il a dit, on va faire quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux, qui ne pourra plus jamais être contrecarré. C'est que l'un de nous va se faire chair et va aller sauver l'être humain. Et donc, la promesse du salut, dont parle Jean ici dans sa première lettre en disant que Jésus vient détruire les œuvres du diable, et l'œuvre du diable commence à la chute de nos pères. Et c'est cette œuvre-là que Jésus vient détruire. La promesse de salut dans le Christ commence en Genèse 3, le verset 15. Le Seigneur dit ceci, « Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre ton lignage et son lignage. Il t'écrasera la tête, mais toi tu l'atteindras au talon. » Et les exégètes nous disent ceci, lorsque l'Écriture dit « Il t'écrasera la tête », on ne parle pas de son lignage. On parle ici d'un descendant de la femme. Parce que Marie est celle que les pères de l'Église vont appeler la nouvelle Ève, la mère des vivants. Et c'est Marie qui écrase la tête du serpent. Mais comment écrase-t-elle la tête du serpent, frères et sœurs? Ce n'est pas la Sainte Vierge qui, dans ce qu'elle est capable de vaincre le démon. Si Marie peut vaincre le démon, c'est parce qu'elle est toute habitée de Dieu. Elle est pleine de grâce. Elle est kekaritomene en grec. Ça veut dire saturée de grâce. Le texte grec dit « Réjouis-toi, kekaritomene ». C'est pas pleine de grâce. Le français dilue trop les choses. L'ange dit « Réjouis-toi, saturé de grâce ». Elle est saturée, vous comprenez? Il n'y a même plus de place. Comment elle écrase la tête du serpent? Il y a une peinture de la Renaissance qui dit bien comment les choses se passent. En fait, c'est Jésus, sa descendance, qui naît de la femme, de la nouvelle Ève, qui écrase réellement la tête du serpent. Parce qu'en fait, il y a une peinture de scène ordinaire de la Sainte Famille qui est super extraordinaire et qui nous dit comment ça se passe. Le peintre montre Jésus enfant qui est tout nu, mais vraiment nu, très humain. On voit son petit kiki et tout. Mais le kiki d'un enfant, c'est pas grave. Il est tout nu et il va prendre son bain. Et la Sainte Vierge le porte par les deux bras. Il a les pieds, enfin il est debout, elle le prend par les deux bras. Ils vont vers la salle, vers la salle de bain. Scène ordinaire de la Sainte Famille. On va se dire, mais bon, ouais, et puis quoi? Sauf que le peintre, il a fait que comme par inadvertance, pendant que les deux vont vers la salle de bain, il y a un serpent qui s'est infiltré dans la maison. À leur insu. Mais le pied de l'enfant était sur le pied de sa mère à ce moment-là, et par inadvertance, le serpent passait par là, leurs deux pieds a écrasé sa tête. Boum!
En fait, c'est le pied de l'enfant sur le pied de la mère qui écrase la tête du serpent. C'est Jésus qui écrase la tête du serpent. Alors, il t'atteindra au talon. Ça veut dire qu'on a envie de dire, ouais, mais il y a une touche un peu négative. Pourquoi on ne lui écrase pas simplement la tête et qu'encore, il doit atteindre au talon? C'est simplement que la descendance de la femme, c'est nous. Un membre de sa descendance, qui est le Christ, écrase la tête du serpent. Et le talon de la femme, c'est sa progéniture, c'est nous autres, les fils de la femme que le démon est en train de titiller en ce moment. Or, nous savons que celui qui est l'aîné d'une multitude, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, a écrasé la tête du serpent par la douceur, l'humilité et l'immaculée conception de sa mère. Et nous n'avons plus à craindre le démon. On ne peut plus craindre les forces du mal. Nous sommes vainqueurs des forces du mal. Et j'ai prêché un truc au Gabon. Et puis, j'étais devant l'assemblée comme ça, j'ai fait un appel. Il y a des gens qui se sont avancés pour recevoir la prière. Et moi, je marchais, vous savez, j'attendais qu'ils arrivent. Je marchais comme ça, de long en large. Et puis, ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y avait une femme dans l'assemblée. Quand je partais là, elle était juste derrière. Elle s'est avancée aussi. Quand je partais là, elle fuyait là-bas. J'ai pas fait gaffe. Quand je venais là, elle fuyait là. Mais c'était tellement systématique que du coup, j'ai remarqué. Et puis, je lui ai dit, madame, ça va? Elle me répond pas. Je fais un pas en avant et là, elle s'écroule par terre. Vous savez quoi? Elle est venue parce que là-bas au Gabon, il y a pas mal de gens qui traînent dans des sectes sataniques. Elle était venue pour attaquer la prière. Mais c'est l'innocence de la Vierge Marie dont nous bénéficions. Moi, j'en sais rien, je m'en fous. Je prie pour mes frères et sœurs et je loue mon Dieu. Sauf qu'elle est là et c'est elle qui est embêtée. Et puis du coup, elle n'a pas pu opérer parce que ce qu'elle va voir, c'est qu'elle va voir en moi le feu. Quand je viens là, ça la dérange, elle fuit là-bas. Quand je viens ici, elle fuit de l'autre côté. Et elle a dit, votre frère Amos, on ne peut pas l'approcher, il est trop violent. J'ai dit, oui, c'est vrai, je suis violent. Alléluia. Et puis, il y a une autre dame qui est allée voir le berger du renouveau charismatique de la paroisse pour lui dire, j'ai quelque chose à te confesser. Il dit, ouais, mais je ne suis pas prêtre, c'est le prêtre que tu dois aller voir. Elle dit, non, j'ai trop peur, il faut que je te parle avant. Il lui dit, je t'écoute. Et puis là, à ce moment-là, elle soulève sa jupe. Et elle a le pied droit qui est complètement brûlé. Comme si elle avait mis le pied dans le feu. Et puis il lui dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, non, en fait, j'ai fait un voyage astral. Vous savez, le voyage astral, c'est des gens mystiques qui sont couchés, on a l'impression qu'ils dorment, mais ils font un voyage mystique pour aller visiter les gens. J'ai fait un voyage astral pour aller attaquer la communauté là-bas qui prie. Et puis quand je suis arrivé, ça coïncidait à un moment où le responsable a invoqué le feu du Saint-Esprit. Ça m'a brûlé, jusqu'à physiquement, on voyait la brûlure de son pied. L'Esprit Saint avait complètement brûlé son pied. Alléluia! Moi, je suis content pour elle. Et elle dit que si elle n'en parle pas, elle sait qu'elle va mourir, mais elle a besoin de confesser son truc. Et le berger du renouveau lui a dit, mais écoute, va voir le prêtre et confesse-toi. Peut-être qu'avec l'absolution, tu mourras pas. Cette dame-là continuait de venir à nos messes après. C'est pas un conte de fées, j'y étais. Comment pouvons-nous, frères et sœurs, avoir peur du démon? Alors que, vous savez, dans le ring, vous boxez, et puis tu as tellement battu ton adversaire qu'il est comme ça. Il reste juste le dernier point, tu vois. Là, tu le laisses dandiner, tu fais un peu le show, et puis tu décides de quand tu vas mettre le dernier coup, tu vois. C'est ça le cas du démon. Il est déjà vaincu par Jésus. C'est juste le dernier coup qu'il attend. Mais là, en ce moment, il essaye de nous influencer. Quand on écrase la tête du serpent, il y a la queue qui remue encore, comme s'il est vivant. Mais il est déjà vaincu, vous savez. Ne nous laissons pas influencer par les démons. Il est vaincu. Alléluia. Et donc, le Seigneur va nous promettre un salut supérieur. À partir de Genèse 3, le verset 15, il nous promet un sauveur. Or, ce sauveur-là, c'est lui-même, Dieu qui prend chair de Marie. Il vient lui-même nous sauver parce que nous avons péché. Nous avons eu la grâce extraordinaire de connaître le Messie, le Christ, dont nous parlons ici et qui est fort et puissant pour nous accorder la libération. Amen. Alléluia. Je vous donne un dernier témoignage et puis j'avance un dernier coup. Ouais, ça va. Vraiment, c'est le dernier témoignage.
Ah, c'est trop bien. J'ai animé un pèlerinage en Côte d'Ivoire. Il y avait une bonne dizaine de milliers de personnes. Sauf que quand c'est comme ça, tu gères comment dans l'assemblée? Parole de connaissance, pour en aligner 10 000, il faut passer une semaine. Mais le Seigneur, il emploie les grands moyens. Et c'est ce qui va se passer ici. C'est que le Seigneur m'indiquait des endroits. Il me disait, écoute Amos, tu vas aller là-bas. Tu vois la tente qui est là-bas? La tente, enfin bâche, ok? Tu vas aller sous la tente. Et puis quand tu vas y être, il va y avoir des guérisons. Je disais, ok Seigneur. Et puis j'y allais. Puis quand je me mettais sous la tente, les gens guérissaient. Puis je disais, il y a des guérisons ici. Et puis les gens témoignaient de la guérison. Maintenant il me disait, écoute, tu vas quitter là, tu vas aller dans la zone là-bas. Et puis j'y allais, et puis il y avait des guérisons. Et comme vous savez, l'espace était super grand parce que 10 000 personnes, c'est pas rien. J'ai négocié avec lui, d'accord? Je lui ai dit, Seigneur, tu sais, j'ai des frères qui sont là, des coéquipiers, on peut bosser ensemble. Il m'a dit, ok, pas de souci, feu vert. Donc j'ai appelé les frères et ceux qui étaient avec moi pour la mission. J'ai pas prié pour eux, je les ai touchés pour une communication d'onction. Et j'ai dit, maintenant répandez-vous dans toute l'assemblée. Et puis ils se sont répandus dans l'assemblée. Et puis on n'a pas pu accueillir tous les témoignages de guérison qu'il y a eu instantanément. C'était super extra. Or ici, il y a des personnes qui sont en train de guérir pendant que je parle maintenant. Non, avant d'entrer dans ce temps d'accueil de guérison, il faut que je finisse ma petite dernière partie, d'accord? Il nous faut savoir que le Seigneur se révèle à nous à travers la création elle-même. La chute fait que la création est dégradée. Et donc il passe à un salut supérieur qui est le Christ, Sauveur, qui vient en son temps, qui a été annoncé par les prophètes et qui prend chair de Marie, qui vient au milieu de nous. Nous savons que Jean l'a annoncé. Jean a dit que c'est lui, celui qui enlève le péché du monde. Il est dit donc dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Et là, Jean va le suivre et va devenir son disciple, le disciple du Christ. Or, nous savons que Jésus est celui qui est venu dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parce qu'il est le fruit de l'amour du Père pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc, le Christ est venu pour que nous ayons une vie abondante. Alors, notre libération par le Christ passe par la promesse de Dieu de nous libérer du mal depuis Genèse 3,15. Or, nous savons que le Seigneur veille sur cette promesse jusqu'à leur accomplissement. Et sa promesse a été accomplie lorsque Jésus a pris chair de Marie et qu'il a commencé son ministère public à Jérusalem, qui a été anticipé par l'intercession de Marie à Cana. Nous sommes en plein dedans, ok? À Cana, Jésus commence son ministère public en opérant un miracle. Et là, il va manifester la miséricorde du Père en libérant ceux qui sont tombés au pouvoir du démon. C'est ce que Pierre va dire à Corneille dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10, le verset 35. Pierre va dire, est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé à Jérusalem? Jésus de Nazareth s'est debout en Galilée. Comment Dieu l'a oint d'Esprit Saint de puissance, lui qui est passé partout en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du démon. Il est vraiment celui qui nous libère. Et le même Pierre, donc toujours dans le livre des Actes des Apôtres, va nous dire au chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné, ni dans le ciel, ni ici-bas sur la terre, par lequel nous sommes sauvés, sinon dans le nom de Jésus. Alors, ce Christ Seigneur promis par le Père est vraiment apparu. Et la manifestation de l'amour du Père et la manifestation aussi de sa promesse pour nous, c'est Jésus qui à Jérusalem opère des guérisons, des libérations et des miracles. L'Église nous enseigne, il y a un décret, si vous voulez on va appeler ça, comment on appelle ça, quand Rome prend une décision, ce sont des directives, une directive de Rome qui est sortie en 2001, qui parlait de la prière de guérison en disant que le Seigneur nous manifeste la plénitude de sa promesse en nous guérissant et en nous libérant. Vous comprenez?
Jésus l'a fait à Jérusalem. C'est ce que Jean dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous en témoignons. Or, nous savons que Jésus va dire à ses apôtres, en Jean 6, le verset 14, Jean 14, le verset 12, Jean 14, le verset 12, Jésus va dire, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Or, le verset 20 du chapitre 16 de l'évangile de Marc dit, pour eux, parlons de disciples, ils allaient prêcher la bonne nouvelle en tout lieu, et le Seigneur confirmait leur prédication par les signes qui l'accompagnaient. Les disciples du Christ, c'est vous et moi. Donc, la puissance de Dieu qui nous est donnée depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui se continue encore. C'est pourquoi, maintenant, je peux annoncer ce que je voulais dire. C'est que, au milieu de nous, des gens sont en train de guérir. Waouh! Ah, c'est trop bon! Et souvent, je me dis, Seigneur, vraiment, tu as cartonné aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer? Et puis, en fait, ça continue, quoi. Il n'a pas changé, il est le même. Et frères et sœurs, adorons notre Seigneur. Il est là. Il est là au milieu de nous. Adorons-le. À part toi, il n'y a rien d'autre. Alléluia. Alléluia. Adorons-le, frères et sœurs. Adorons-le. Et notre guérison se trouve là, dans l'adoration de notre Dieu. Il nous libère en ce moment. Tu es élevé, Seigneur. Tu es élevé, mon Seigneur. Tu es élevé. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Le Dieu des dieux. Et je te loue, Seigneur.
et je te loue, Seigneur. Et je t'adore. Et Seigneur, devant toi, je fléchis le genou. Et j'adore ta majesté. Et je bénis ton nom, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur. Alléluia. Et nous célébrons ta majesté, Seigneur. Nous célébrons ta puissance. Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous célébrons ta gloire. Et nous proclamons ta splendeur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Tu parles à nos cœurs maintenant. Seigneur, tu nous dis combien tu nous aimes. Et tu chuchotes à nos cœurs. Tu chuchotes ton amour pour nous. Tu chuchotes ta plénitude pour nous. Tu chuchotes ta gloire qui vient pour nous ce soir. Seigneur, tu parles à chacun de nos cœurs. Tu parles à chacune de nos vies. Alléluia. Je t'aime, mon enfant, dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour de prédilection. Et tu sais, mon bien-aimé, je t'ai toujours aimé, dit le Seigneur. Je t'ai aimé depuis toute éternité. Je viens bénir ta vie ce soir, dit le Seigneur. Parce que tu m'as désiré, parce que tu m'as appelé dans ton cœur. Parce que tu m'as appelé ici au milieu de vous. Et tu m'as dit, oh mon Seigneur et mon Dieu, souviens-toi de moi, connais ma souffrance et guéris-moi. Et mon bien-aimé, dit le Seigneur, je viens vers toi ce soir. Je viens te guérir ce soir, dit le Seigneur. J'ai écouté ta prière. J'ai entendu ce que tu m'as demandé et je viens te l'accorder. Car je t'aime et je suis ton Dieu et je suis ton Seigneur. Waouh! Alléluia! Alléluia! Et je prophétise maintenant la plénitude qui va suivre dans nos vies, frères et sœurs. Le Seigneur qui nous aime et qui est ici présent au milieu de nous, fait couler maintenant pour nos vies et dans nos cœurs la gloire qui vient de son trône. Il y a la plénitude pour nous, frères et sœurs. Saisissons la plénitude pour nous. Saisissons la plénitude pour nous. Alléluia. Waouh. Ah, c'est puissant. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est puissant. Waouh. Yes. Alléluia. 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 Oui, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Ok, je vous donne l'état des lieux. L'image que j'ai maintenant de ce qui se passe ici au milieu de nous, c'est comme une savane ou encore une forêt parsemée.
Il y a une grande lumière qui rentre dans cette forêt. C'est comme si les feuilles d'arbre n'existaient plus et que la lumière gagnait complètement dans toute cette forêt. Et le Seigneur qui nous dit ceci, ne soyons pas distraits. Le Seigneur qui nous dit ceci, je vous ai établi ce soir dans le jardin qui vous revient. Je vous ai établi dans le jardin d'Éden, où je vous ai donné rendez-vous. Et ma gloire qui vous visite maintenant, symbolisée par cette lumière qui entre dans cette forêt, est en train de vous restaurer. Viens maintenant dans cette forêt. Est en train de vous relever de la chute de vos parents. Le Seigneur est en train de briser ici dans le cœur de plusieurs personnes un genre de chaîne, des chaînes, un genre d'esclavage dû au péché. Vous savez, il y a des gens de péché qu'on n'arrive pas à laisser. Ou encore des pauvretés que l'on a, qu'on n'arrive pas à laisser. On aimerait tellement se convertir, mais c'est dur. Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas, c'est ce qui me talonne. Eh bien, le Seigneur, ce soir, est en train de nous libérer de tout ce qui peut être de l'ordre des conséquences du péché originel. Il dit, je vous rétablis dans le jardin premier, dans le jardin d'Éden. Je fais entrer ma lumière dans ce jardin. Et je vous libère, je vous guéris. Il y a une plénitude de lumière ici pour nous. Alléluia. Alléluia. Tu es saint et tu es puissant. Waouh. Alléluia. Alléluia. Waouh. Frères et sœurs, adorons Dieu. Je veux dire, il n'y a pas de temps à adorer Dieu. Trouvons notre paix dans sa présence. Trouvons notre gloire dans sa présence. Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Adorons-le, frères et sœurs. Adorons Jésus de tout notre cœur. Adorons-le vraiment. Adorons-le de tout notre cœur. Le Dieu très haut.
Tu es le très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu. Alors, le Seigneur est en train d'agir au milieu de nous et c'est toujours bien et ce sera toujours comme ça qu'il y ait un de ses fils qui conduise la prière. Cependant, vous savez que si nous l'adorons de tout notre cœur, à travers ces chants qui nous conduisent dans l'adoration de Dieu, il n'y a pas besoin forcément de quelqu'un, d'une personne intermédiaire. Le Seigneur opère au milieu de nous. Il est profondément en train d'agir. Vous savez à quoi je rêve? D'avoir une assemblée comme ça, qui est OK pour adorer Dieu une semaine non-stop. On ne mange pas, on ne dort pas. C'est trop bon quand on adore Dieu. Alpha. Ouais. J'aimerais qu'on chante ce chant de toute notre voix pour rendre grâce à Jésus. Alléluia. Disons-lui merci. Oui, en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Alpha et Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et je ne nous entends pas assez, frères et sœurs. Chantons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. De toute notre voix, Oméga, de tout notre cœur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et